Salut les viandards. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de cuisses de poulet marinées au miel aux herbes de Provence à faire au four. Vous allez voir, un vrai petit régal. C'est parti. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de cuisses de poulet. Moi, j'ai pris des hautes cuisses. Chacun son truc. J'aime bien les petits hautes cuisses, même pour les enfants, c'est plus simple à manger. Vous allez avoir besoin d'un peu de miel, comme ici, vous voyez, du miel d'abeille de préférence. Vous allez avoir besoin d'un petit peu d'herbe de Provence, du poivre, moi j'ai pris du poivre blanc, à chacun son truc. Vous allez avoir besoin d'un oignon et d'un petit peu de sel. Et maintenant c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord, on va commencer par préparer notre plat prêt à accueillir les cuisses de poulet. Donc on va commencer par émincer notre petit oignon. C'est parti. Donc ensuite, on va préparer le lit prêt à accueillir les cuisses de poulet. Un petit fond d'eau. 2 cuillères à café d'huile d'olive. Et ensuite, notre petit lit d'oignon qu'on va venir disperser dans le plat, comme ceci, de manière à couvrir une belle bande du plat pour pouvoir y déposer nos cuisses de poulet. Ensuite, on va prendre les petites cuisses de poulet et on va s'amuser à venir décoller la peau. Juste ici, vous voyez, ça se décolle avec le doigt, c'est très simple, pas besoin d'être bouché pour y arriver. Voilà, la peau, la cuisse de poulet. Alors, on va prendre le miel, on va venir enrouler notre cuisse de poulet dans le miel, comme ceci, on n'hésite pas, il faut que ça ait du goût quand même. Tac. Et on va venir déposer notre autre cuisse de poulet dans le plat, comme ceci. Et on répète l'opération pour les 4. Une fois que c'est fait, on va pouvoir assaisonner nos cuisses de poulet avec des petites herbes de Provence. Le miel va les retenir très facilement, donc on n'hésite pas. Hop là, on les recouvre bien gentiment. Comme ceci. Tac. Hop là. On va ensuite saler. Poivré. Et pour finir, la petite touche finale, on reprend nos petites peaux de poulet et on vient recouvrir la cuisse. Regardez ce côté croustillant, c'est extra, surtout quand on aime le poulet. Tac. Pour l'accompagnement, au choix, vous pouvez faire un petit riz, des pâtes complètes, quelque chose d'assez simple, il ne faut pas partir sur du compliqué. Vous pouvez agrémenter sinon votre plat avec par exemple patates douces, carottes. Moi j'ai choisi des pommes de terre aujourd'hui, vous allez voir, je coupe les petits morceaux, les positionner tout autour, salé poivré et normalement on aura un plat extra. Voilà, mes petites pommes de terre sont prêtes, elles sont épluchées, elles sont coupées en petits morceaux. Je vais venir les disposer tout autour de mon poulet. Alors, il ne faut pas couper des trop gros morceaux parce que si vous voulez, cuisse de poulet, ça ne demande pas non plus énormément de cuisson. Donc, si vous voulez que vos pommes de terre ne soient pas croquantes, qu'elles soient bien cuites, il ne vaut mieux pas les couper trop grosses. Alors, pour les gourmands, on n'hésite pas. Dans le fond du plat, dans le jus, on rajoute un petit verre de vin blanc. Ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable, ça relève un peu le goût. Et donc, moi, après, j'assaisonne mes pommes de terre avec un petit épice. Donc là, vous voyez, j'ai pris piment et sel. C'est un petit épice que j'apprécie beaucoup. Surtout pour les pommes de terre au four. Donc je vais venir recouvrir mes pommes de terre de cette épice, comme ceci. Un petit coup sur les cuisses de poulet parallèlement. Voici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner 50 minutes à 180 degrés. Démarrage à froid bien sûr. Le temps que la température monte tranquillement. Et le tour est joué. C'est parti. Et voilà, notre plat est sorti du four. Vous pouvez voir ces belles petites cuisses de poulet. Je vous assure que ça sent très bon et que c'est très bon. Les pommes de terre sont cuites juste comme il faut. Le lit d'oignon en dessous qui apporte le goût. Et le petit assaisonnement extra. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle recette. Topette les viandards!